Les woke ont détruit les livres qui ont changé ma vie. Salut, c'est Shazad. Aujourd'hui, on se replonge dans ce débat brûlant sur le wokisme. Ce dernier agite de plus en plus les fans passionnés comme moi, les passionnés de fantasy, de littérature, de jeux vidéo, de cinéma. Ce mot fait le tour des réseaux sociaux, des forums et des critiques, littéraires, cinématographiques. Mais qu'est-ce qu'il signifie vraiment? Et pourquoi certains, comme moi, disent qu'il menace nos traditions? Et même des œuvres cultes comme celle de Tolkien, c'est une vérité et je vais te l'expliquer en quelques mots. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre pourquoi nos traditions sont menacées, puisque le wokisme veut réinventer notre passé culturel et cela signifie la fin de beaucoup de monuments, notamment des œuvres marquantes comme celle du Seigneur des Anneaux. Alors dans cette première partie, qu'est-ce que le wokisme? Alors je ne l'ai jamais vraiment défini dans mes vidéos. Mais avant de critiquer, replongeons-nous un peu dans l'origine de ce mot. Il est important de définir ce que signifie ce terme. Donc le terme wokisme provient du verbe anglais woke au passé qui signifie littéralement éveillé, pour ceux qui ne le savaient pas. C'est une sensibilité accrue aux injustices sociales, notamment en matière de discrimination, de racisme, de sexisme et d'inégalité en général. En gros, le wokisme, c'est un mouvement de pensée qui veut mettre en lumière et corriger les inégalités sociales, historiques et systémiques de la société. Alors en théorie, ça semble noble, non? Mais là où ça devient plus complexe, c'est quand on touche à la culture populaire et aux œuvres littéraires. Certaines personnes comme moi estiment que le wokisme cherche à corriger le passé. Et cela inclut des œuvres mythiques comme celle du Seigneur des Anneaux, de Tolkien, et qui contiendraient des représentations dépassées ou même problématiques. Et alors la question qui se pose, c'est est-ce que ces œuvres avaient vraiment besoin d'être corrigées? Est-ce que l'authenticité n'a pas besoin d'être à l'abri d'une quelconque altération ou corruption? Est-ce que c'est pas l'authenticité qui fait du passé quelque chose de magique, quelque chose d'inaltéré, qui a une âme aussi différente soit-elle de ce que nous, en tant qu'êtres vivants, individualistes, on estime être idéal. Parce que finalement, nous, les êtres vivants, nous sommes tous différents. Nous pensons tous d'une manière unique, chacun d'entre nous. Mais est-ce que il est légitime qu'en tant qu'être vivant, qu'en tant qu'individu, on puisse légitimement altérer des monuments, les âmes de ces monuments du passé? Dans la partie 2, Tolkien et la tradition de la fantasy. Je l'ai déjà dit dans mes anciennes vidéos, Tolkien a changé ma vie. Quand j'étais jeune au lycée, j'étais moins seul quand j'ai découvert le Seigneur des Anneaux. Et moi qui étais passionné, j'ai trouvé le livre qui me marquerait à jamais. Puisque ce livre est tellement riche, parce que l'âme de J.R.R. Tolkien est riche. Est-ce qu'elle peut être remplacée par celle d'un wok? Oh que non. Parlons donc de l'héritage de J.R.R. Tolkien, qui est considéré comme le père de la fantaisie moderne. Un genre littéraire qui puise énormément dans les traditions anciennes. Tradition. Encore une fois, ce mot il est important. Les mythes nordiques, les légendes médiévales. Tolkien n'a pas seulement écrit des romans, il a créé un monde, une langue, l'elfique, une mythologie complète. Et il voulait créer une mythologie pour l'anglais moyen. C'était son but. Est-ce qu'on peut en vouloir à J.R.R. Tolkien de créer une mythologie pour les gens de son époque, de son pays? Je ne le crois pas. Est-ce qu'on doit aller corriger les mythologies des autres pays parce qu'on ne s'y retrouve pas? Je ne le crois pas. Est-ce qu'on va aller blanchir les dieux indiens parce qu'ils sont un peu trop basanés et leur couper quelques bras parce qu'ils en ont trop? Je ne le crois pas. Dans l'œuvre de Tolkien, on retrouve des valeurs de courage, d'amitié, de sacrifice et de lutte, ce dont il a forcément hérité lors de la guerre mondiale. Donc la lutte entre le bien et le mal. C'est bien ce dont on parle aujourd'hui, le wokisme, que moi j'estime être le mal. Il a véhiculé des valeurs universelles qui ont traversé des générations, jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on veut les abattre. On veut les effacer, ces valeurs, puisqu'on les interprète mal. Certains activistes en ce moment qui sont à l'œuvre dans ces grandes sociétés telles qu'Amazon ou Disney, ces critiques modernes, pour cela, les personnages et les thèmes de Tolkien posent problème. La représentation des races, par exemple, avec les orques souvent représentés comme le mal, et d'autres races comme les elfes qui représentent la pureté et la beauté. Tout ça a été critiqué par ces interprétations. Certains y voient des idées stéréotypes ou des essentialisations qui, d'après eux, peuvent refléter des idées problématiques aujourd'hui. Ce que je n'ai jamais, moi, compris de cette façon. En tant que non-blanc, je n'ai jamais compris, je n'ai jamais interprété l'elfe comme étant le stéréotype de l'homme blanc supérieur et l'orque comme étant l'homme basané inférieur
maléfiques. Ces raccourcis, ces interprétations vulgarisantes, ridicules, ne sont que faites par ceux qui n'ont rien compris à l'œuvre de Tolkien. Strictement rien. Et donc, à mon humble avis, il aurait fallu qu'ils comprennent avant d'aller détruire, parce qu'ils sont de véritables destructeurs et des écervelés. Alors, quel est l'impact du wokisme sur la réinterprétation des œuvres classiques? Qu'est-ce que cela signifie pour les œuvres de Tolkien? Alors, depuis quelques années, on assiste à des interprétations, des réinterprétations d'œuvres classiques pour les rendre plus inclusives. Dans certains cas, on modifie les personnages, on introduit de la diversité ethnique, ou on réécrit carrément certains pans de l'histoire de l'œuvre pour éviter de rentrer dans le stéréotype. Les adaptations modernes, que ce soit au cinéma, dans les jeux vidéo, à la télé, cherchent souvent maintenant à refléter cette diversité plus contemporaine. Mais ce désir d'adapter, de transformer, rentre en conflit avec le respect de l'œuvre originale à chaque fois. Et il est évident qu'aujourd'hui, il y a une forme d'incompatibilité entre ce mouvement destructeur et le respect des traditions et de l'œuvre originale. Car au fond, la démarche veut casser cette tradition, veut l'effacer. Donc c'est pas une incompatibilité, c'est évidemment une destruction assumée. Pour certains, ces modifications sont perçues comme des trahisons, comme moi, des trahisons à l'esprit de l'œuvre. Car moi, ce qui m'intéresse, c'est plus l'esprit de l'œuvre. Je m'en fiche éperdument des couleurs de peau, des personnages, et je ne veux que l'authenticité et la qualité d'une œuvre et le respect des traditions. Parce que qui dit respect des traditions dit respect des peuples. Dans ma dernière vidéo, je parlais de ce qu'on a fait d'Assassin's Creed Shadows. Est-ce qu'on a respecté les Japonais? Est-ce qu'on a respecté le Japon en wokisant ce jeu, en détruisant l'histoire, en créant le personnage de Yasuke, le samouraï noir, qui n'aurait jamais pu exister? On veut nous faire avaler de la bouillie. Alors bien sûr, les wok, eux, pensent que cela permet à l'œuvre de rester vivante. Parce qu'elle s'adapte. Elle s'adapte à l'audience moderne et diversifiée. Mais l'audience moderne et diversifiée n'est pas la majorité. C'est une audience toxique qui cherche à détruire, qui ne cherche pas le divertissement. C'est une audience qui n'existe pas, c'est une audience anarchiste et provocatrice, qui ne comprennent rien. Donc dans cette partie 4, maintenant, nous allons voir le débat entre fidélité et l'œuvre de modernisation. On se retrouve face à un dilemme. Faut-il préserver des œuvres telles que Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, avec leur contexte et leur époque? Bien évidemment que oui, il n'y a pas de débat pour moi. Pour qu'elles puissent être mieux comprises et acceptées, mais encore faut-il pour moi mieux les enseigner, ce dont on perd aujourd'hui, que ce soit au niveau des écoles, où je trouve que les professeurs ont toujours été mauvais, parce qu'ils n'ont eux-mêmes rien compris. Parce que finalement, on est dans un monde où le nivellement par le bas continue de faire des ravages de notre société. Parce que de l'autre côté, il y a les puristes comme moi, qui pensent que toucher des œuvres aussi iconiques que celles de Tolkien, c'est un véritable blasphème, un sacrilège. Et je fais exprès d'utiliser des termes qui relèvent du champ lexical du catholicisme. Parce que finalement, même si je ne suis pas catholique, je respecte cet esprit catholique dont émane l'œuvre de J.R.R. Tolkien. Je respecte ça puisque c'est ce qu'il est. Et c'est comme ça qu'il voyait les choses. Donc pour moi, quand on est intelligent, on va essayer de comprendre ce qu'il a voulu montrer. On va essayer de voir la beauté là où il le voit. Et c'est pas pour autant que je vais me convertir au catholicisme. Mais je respecte J.R.R. Tolkien et ses inspirations. Je fais la part des choses tout simplement parce que je suis quelqu'un de respectueux. Donc je ne vais pas sacrifier l'authenticité du message de J.R.R. Tolkien et son univers. Chaque génération a le droit d'interpréter les œuvres à sa manière. Vous avez aussi le droit de croire que la Terre est plate. Si c'est la mode, oui, vous avez le droit. Donc, lisez des livres. Avant de blablabla sur les réseaux sociaux, avant de faire des vidéos, des TikTok, des YouTube, où ça bouge son cul tout le temps, lisez des livres. Ça va vous élever un petit peu. Voilà, même moi, j'estime que je lis plus assez. Parce qu'on est dans cette époque où l'écran est roi, l'écran est partout, et dans l'écran, on voit que des culs qui bougent. Ah, c'est foutu wok. Ah, je veux plus vous voir. Vous avez saccagé toutes les licences, et la prochaine fois, je parlerai de Dragon Age, encore une autre licence, qui va être sacrifiée au nom du wokisme dégoulinant. Donc, revenons à nos moutons, quel avenir pour Tolkien et ses œuvres? Le débat sur le wokisme et les œuvres classiques, comme celle de Tolkien, soulève une question fondamentale. Quelle est la place des traditions aujourd'hui dans notre époque, qui est en constante évolution, certes? Est-ce qu'il est possible de respecter l'héritage et les traditions des œuvres passées, tout en les adaptant à notre époque? Ou est-ce que ça revient forcément à les traduire, à les casser comme
comme ils font. Eh bien, moi, on m'a appris le respect. On m'a appris le respect partout. Voilà. Je remercie mes parents pour ça. Et vous, vous en pensez quoi? Est-ce que l'on peut et doit adapter des œuvres comme celle de Tolkien à notre époque? Moi, je pense que notre époque est tellement pourrie qu'on ne devrait même pas le faire aujourd'hui. Est-ce que cela enlève de la magie de faire ces adaptations à cette plus mauvaise époque? Ah, clairement que oui pour moi. Ou alors ça les rend plus pertinents comme les... Dites-moi tout dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a intéressé, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de m'encourager, parce que c'est pas facile. Franchement, je prends du Doliprane et de la mélatonine pour tenir. Donc merci de t'abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle discussion sur Dragon Age, sur la mort de la fantasy. Prends soin de toi et que la lumière d'Aerondir te guide. Ciao.